amour. Quand l'âme Seigneur était dans l'âme et dans mon cœur, et tout mon être vivra pour toi. Toi seulement maître, pour tout tes rois. C'est des vies d'amour. Et moi j'écris pour la nuit des jours. En dans mon tête, sois mon soutien. Quand mes manquettes, sois mon Seigneur. Interdit de regarder moi. J'ai ma foi. À la mi-toile, dans mes pieds, sois mon étoile, brille des cieux. C'est des vies, des faits d'amour. Et moi j'écris de la dans mon plaide, sois mon soutien, dans mes manquettes, sois mon Seigneur, sois si l'orage des nouveaux, les ciels s'édorent, d'infiniment. Jésus s'emprunte, pourquoi j'ai mis les volontés de Jésus est là. C'est des vies d'amour. Vers toi j'écris la nuit les jours, en ton nom, sois mon soutien, calmement bien, toi mon Seigneur. Dieu notre Père Céleste, l'incomparable miséricordieux, toi le Dieu de Moïse Kiboda, qui est le Dieu des Gédéon Katéné, le Dieu de Liévin Songo, tu es aussi mon Dieu ce soir. Je marque des mots pour te dire grandement merci. Toi qui n'as jamais été surpris par un événement, dès avant la fondation du monde, tu connaissais que ce soir, on allait être ici à cause de ton nom. Seigneur Jésus, il est dit de ta parole que là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Qu'en seront-ils de ces grands nombres que nous sommes ici ce soir, Seigneur? Comme ton prophète nous dit, que faire la marche sacrée, nous allons nous attendre aux ennuis. On n'a pas besoin des ennuis ce soir, Seigneur. Nous voulons que toi, Christ, la parole qui soit au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Commençant avec nous comme Alpha, cheminant avec nous comme Emmanuel, et nous faire arriver à la fin comme Oméga, Seigneur. Nous te confions tout le reste des choses entre tes sept mains. S'il y a un esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, qui peut s'élever en ces lieux pour prendre la monopole, nous ordonnons à tous ces esprits-là
de quitter cet endroit sans préavis au nom puissant de Jésus-Christ. Créateur de la jeunesse, nous te confions la scène, en commençant par du haut de la chair jusqu'à la dernière chaise. Que toi, Christ, tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, écarte-moi l'homme du chemin. Que je sois un simple micro du haut de cette chair. Que toi seul tu parviennes à parler à ton peuple parce que c'est toi qui connais l'appétit et le besoin du cœur de chacun, Seigneur. C'est toi oh Dieu miséricordieux, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Ces gens ne sont pas venus me voir, ni voir ton serviteur Liéva, ni voir qui que ce soit, Seigneur, ce soir. Mais ils sont venus te voir à toi, l'unique véritable Dieu adorable. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous te confions la scène au nom merveilleux. Le nom qui a au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Sans plus tarder, prenons avec moi vos Bibles. Toujours dans le livre de Job, chapitre 42. Son 5e verset jusqu'au 6e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je ne hais pas sur la poussière et sur la sable. Laisse Dieu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. En titre de gratitude, je ne cesserai de dire merci à ce serviteur Liévetsungo qui ne cesse de renouveler sa confiance envers moi. Donc ce n'est pas facile. Parce que pour que quelqu'un te laisse sa chair si facilement comme ça, ce n'est pas une chose facile. Ça prouve qu'il a confiance en moi. Et à cause de cela, je ne pense pas que vous serez déçus. Que Dieu vous bénisse. J'accepterai qu'on ajoute les sujets comme sous-thème. Je sais que nous avions parlé, à commencer par la journée du mercredi. J'ai entendu, maintenant je vois, comme notre thème principal. Et de cela, je soutiendrai un sous-thème intitulé de l'information à la manifestation. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui est souple, il peut ajouter ça à la chose. De l'information à la manifestation. Que Dieu vous bénisse. Je pense là où nous venons de lire, ce n'est pas une nouvelle écriture. Et c'est une écriture, je pense que tout le monde connaisse, qui parle de la souffrance de Job. Et après avoir passé beaucoup de temps dans la souffrance, il y a un temps où Dieu lui-même s'est manifestant au devant de lui. Et Dieu avait renouvelé sa vie. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire la présence de Dieu change la perception. Que Dieu vous bénisse. Quand tu rencontres Dieu, cela change même la façon de penser. Change la façon de voir les choses.
Peut-être le temps d'autrefois, tu parlais à mal du message. Tu parlais à mal de certaines choses concernant la manifestation des dons. Mais le jour où tu étais avant de ces choses-là, cela avait changé ton langage. Cela avait changé ta manière de voir les choses. Cela avait changé ta façon d'agir. Ça veut dire le temps d'autrefois, tu attendais seulement parler que les dons existent. Tu attendais parler qu'il y a un Dieu vivant quelque part. Mais par la grâce du Seigneur, tu lui as raconté d'une manière ou d'une autre, peut-être par le moyen de la maladie, peut-être par le moyen de problèmes que tu n'avais pas de réponse, peut-être par le moyen de blocage. Et dès que tu as rencontré Jésus, Jésus peut-être t'a guéri. Peut-être il t'a enlevé la honte. Peut-être il t'a béni. À partir de ces jours-là, si tu as une sémence, tu n'auras pas de même perception. Tu n'auras pas la même manière de voir les choses. Tu peux aussi dire comme Job, le temps d'autrefois j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Par quelle forme? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui aussi, Dieu se manifeste aux scients. Il n'est pas seulement dans les informations, parce que je n'entendais pas parler de lui aux oreilles des gens. Mais il y avait des rouleaux qui lisant de la création, comment Dieu avait créé la terre, comment il était grand, et il avait accroché sa foi à cela. Que Dieu vous bénisse. Directement, il a considéré que ça, c'est le fils du Seigneur. Et il avait écrit en cela. Mais cela n'était pas fini. Que Dieu vous bénisse. Mais en tous les temps que vous n'êtes pas encore appelé chrétien, le diable reste le bras croisé. Mais le jour où tu dois te proclamer que je suis chrétien, c'est le début de combat. Que Dieu vous bénisse. Et si tu ne te tiens pas bien sur tes gardes, tu seras le jouet de l'ennemi. Parce que Job, aussi longtemps qu'il n'était pas encore appelé enfant de Dieu, il n'y a pas eu des accusations. Mais depuis le jour que le diable s'était rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui témoignait de Dieu avec fidélité, avec beaucoup de loyauté et détermination, quand il y a eu réunion au ciel, le diable se précipita pour lui accuser. Que Dieu vous bénisse. Si je comprends bien, un accusateur, c'est le diable. C'est lui qui joue le rôle d'accuser les gens. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il est devenu. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'il soit sauvé? Que Dieu vous bénisse. Ne va pas seulement lui accuser, mais pose-toi la question. C'est ton frère, c'est ton frère. Malgré
qu'il a tout fait du mal. Tu veux qu'il soit perdu comme ça? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit sauvé? Voilà là où la science de la généalogie s'impose. Que Dieu vous bénisse. C'est d'abord où je dois fléchir mes genoux pour intercéder le sang de mon frère. Je ne jouerai jamais le redoutable. Que Dieu vous bénisse. Allez seulement activer. Regarde ce que Jérémie a fait. Regarde ce que Daniel a fait. Regarde ce que Myriam a fait. Regarde ce que maman Madé a fait. Regarde ce que notre pasteur a fait. Regarde ce que papa Jassi a fait. Mais le vrai qu'il a fait ça, vous voulez lui laisser comme ça pour qu'il soit récupéré par le diable. Mais quand est-ce que tu vas commencer à le laisser comme ça? C'est quand tu vas commencer à prendre de l'arme et commencer à marchander. Que Dieu vous bénisse. Tu deviens Top Congo. Top Congo bien RFI. Que Dieu vous bénisse. Commencez à parler comme de ton frère. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens respectent seulement s'il y a une recommandation donnée pour le mariage, donc il y a une recommandation donnée pour la bénédiction matérielle, vous allez voir plein de gens. Mais il y a plus de gens qui faisaient des réunions à la tienne mode pour intercéder le camp de leurs frères. Nous pouvons voir à notre sœur venir ici, gêner, abandonner son lit, prier pour que Dieu délivre son frère, pour que Dieu délivre sa sœur. Où est parti cet amour? Que Dieu vous bénisse. Les gens commencent à fréquenter l'église par intérêt. Plus surtout nous qui prétendons être de la conduite du Saint-Esprit. La conduite du Saint-Esprit n'est pas l'opération de dons. Parce qu'il y a le réveil de dons et la conduite du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le réveil de dons. Que Dieu vous bénisse. Donc quand seulement quelqu'un a un problème, c'est alors qu'il s'approche de Dieu. Mais nous avons un Dieu véritable. Donc quand il parle à ses enfants, c'est pour persuader leur cœur afin de sauver leurs âmes. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas des gens qui font des spectacles. Ou bien un barrage prophétique afin d'être vif. Ou bien qu'on parle bien de moi. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas cela le rôle de l'église. Nous ne prophétisons pas pour être vifs. Nous ne prophétisons pas pour qu'on parle bien de nous. Nous prophétisons, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Et pas que l'épouse du Seigneur, il a dit nous envoie des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Et ces cadeaux-là, c'est pour attirer nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous toucher et nous convaincre de nous accrocher à lui. Mais le but n'est pas seulement pour prophétiser. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Peut-être que tu peux venir pour que Dieu te parle. Parce que tu as un problème. Mais après avoir à te parler, qu'est-ce que tu as fait de te parler là? Que chacun de nous se pose la question ce soir. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu ne m'a pas encore parlé. Dieu a parlé presque tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mais
pensez pas que Dieu vous parle seulement parce que vous êtes ici qui que ça soit. Dieu vous parle parce que vous êtes ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Enlevons l'équivoque. Pensant que seulement moi je viens à l'église pour que je sois protégé de mes adversaires. Je pense que la plupart des buts de beaucoup d'entre nous aussi. Parce qu'ils font beaucoup de combats. C'est alors qu'ils s'approchent de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, mais je dirais que ce qui me dira l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voyons Job. Quand le diable lui avait accusé, Dieu l'a ordonné au diable de toucher à tout, mais sauf à son souffle de vie. Et peut-être que tout le monde connaît cette histoire. Mais à la fin, après avoir lu l'intervention d'un jeune appelé Iniou, que Dieu vous bénisse. Il y a eu beaucoup de amis de Job. Lui était venu pour lui consoler. Au lieu de lui consoler, il lui condamnait. Il était là que pour lui harceler. Lui harceler que Gangelaye, lui réprimander avec tant de jugements profonds. Mais quand tu lis Eliou, qui était le type du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas tenu égard à leur parler là. Il a commencé à défendre la cause. Après le discours du Liou, c'est alors que Dieu se manifesta. Quand Job a essayé d'intervenir, Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera, même le dernier. Job ne savait pas que l'un de ses 4 matins, il serait restauré. Et quand Job a rencontré Dieu, il lui a rencontré dans un tourbillon. Dès qu'il lui a rencontré, écoutez la parole, la première parole qui était dans la bouche de Dieu. Il lui a posé la question, qui est-il l'homme qui obscurcit mes desseins avec ses discours vains? Qui est-il femme qui obscurcit mes desseins avec ses discours vains? Plupart d'entre nous ici ont obscurci les desseins de Dieu au devant d'eux à cause de parlotage sans intelligence. Que Dieu vous bénisse. Quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu ne comprends pas quelque chose, ferme ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Tu risques de payer des choses que tu ne sauras pas payer. Parce que quand nous voyons Dieu à part de Job, il y avait ce qu'on appelle du rage. Il a commencé à poser Job des questions. Il est allé jusqu'au lieu lui dire, connais-tu le signe zodiaque? Que Dieu vous bénisse. Quand on arrive là-bas, ça veut dire devant chacun de nous, selon les astronautes, quand on étudie le signe zodiaque, chaque personne, selon les mois qui étaient nés, il y avait des caractéristiques similaires. Certains systèmes ou certaines choses qui se manifestaient dans la vie de ces
déjà là. Peut-être que si le mois que toi tu étais né, il faut que ces gens-là traversent certaines situations. Tu n'auras pas de raccourci pour dribbler cela. C'est ça que cela signifiait. Mais quand Jésus est arrivé, dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est là que le fait de placer de tous ces signaux zodiaques-là, que Dieu vous bénisse. Peut-être il y a certains qui ont des signes tempérament colériques. Il y a certains hommes qui sont dans selon leur signe, la sont des hypocrites. Mais dès que le Saint-Esprit arrive, ça brise tous les liens là. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, quand Dieu a commencé à poser des questions aux gens, si vous regardez là, Job a dit, qui suis-je? Il a commencé à demander pardon. Mais toi, quand Dieu te parle, au lieu de t'humilier, tu commences à présenter à Dieu des raisons. Que Dieu vous bénisse. Parce que me rencontrer Dieu, tu avais entendu parler de lui. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture à question, mais je vais parler seulement. Tu avais entendu parler de lui. Maintenant, quand tu vas lui rencontrer, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardons l'histoire des jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches attendaient parler du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il était un homme pieux. Il était irréprochable. Et quand il était en face du Seigneur, le Seigneur lui présentait les raisons. Le Seigneur lui présentait tout ce qu'il fallait. Il te faut ça. Il te faut ça pour triompher. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand le Seigneur lui présente toutes ces choses-là, il a dit non, j'ai observé tout ça depuis mon enfance. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne s'était pas limité là. Il lui a dit alors, comme tu es en ordre, va tout ce que tu as et viens, suis-moi. Que Dieu vous bénisse. C'est là où beaucoup d'entre nous ont des problèmes. Rencontrer Dieu seul ne suffit pas. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, quand tu lui racontes, il y a des choses qu'il va t'imposer. Que Dieu vous bénisse. Et tu risques de dire que non, c'est Dieu m'a menti. On a depuis qu'il m'avait parlé, depuis que j'observais la promesse ne s'accomplit pas. Notre Dieu, quand tu lui parles, il veille aux conditions qu'il t'avait parlé. Que Dieu vous bénisse. Et les yeux de Dieu, ont toujours été focus aux signes et aux conditions qu'il t'avait données. Maintenant, quand le jeune homme riche avait refusé, c'est alors le parabole de Guillaume est arrivé. Jésus-Christ a dit, c'est trop facile. Un cheval d'entrer dans le trou d'un aiguillon à la place d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ça, c'est un problème sérieux. Tel que vous êtes venus là, chacun de vous a une requête. Vous êtes venus voir à Jésus. Vous avez peut-être entendu le témoignage. Peut-être vous avez entendu les échos. Et tu es venu pour lui voir. Es-tu prête pour respecter ses conditions? Lui voir seul ne suffit pas. Que Dieu vous bénisse. Lui voir seul ne suffit pas.
il n'y a que deux possibilités à rencontrer Jésus. Soit tu restes aveugle éternellement, soit il t'éclaire le chemin. Que Dieu vous bénisse. Quand on rencontre Jésus, il est le grand, il est la lumière. Que Dieu vous bénisse. Il y a les autres que nous pensons qu'ils viennent pour rencontrer Jésus, mais ils viennent pour éteindre la lumière. Dans des murmures, dans des murmures, dans des mépris, dans toutes sortes de choses qui ont du mal. Nous pensons que c'est l'un d'entre nous pendant que tu es en train de lutter pour éteindre cette lumière. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a prêché en nous donnant l'exemple des oiseaux. Et ces oiseaux-là venaient, suivaient la lumière. Maintenant, leur but n'était pas seulement de bénéficier de la lumière, mais ils venaient pour éteindre la lumière. Et ils se cognaient contre la lumière. Directement, ils mouraient. Nous, on peut penser que tu es vivant. Peut-être la mort dont on parle ce soir, c'est une mort spirituelle. Peut-être tu es déjà mort. Nous te voyons seulement respirer. Nous te voyons seulement parler. Mais d'après la volonté de Dieu, tu es déjà mort. Que Dieu vous bénisse. Ne venez pas avec le but d'éteindre cette lumière ici. Cette lumière n'a pas commencé même à Kentucky. Que Dieu vous bénisse. Ni même à Baruti Tabernacle, ni même à Kamesha, ni même à Jéribal Tabernacle, ni même dans le Tabernacle de la gloire. Cela était venu du ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi combattre cette œuvre, c'est combattre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ayez des objectifs spécifiques. Que Dieu bénisse pour bénéficier de ces dieux. Ne venez pas pour éteindre la lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais venez pour bénéficier quelque chose. Pour que tu sortes d'ici, dire aussi aux autres, moi aussi, j'avais un problème. J'avais entendu parler d'un Dieu. Et j'avais vu ce Dieu-là. Viens et vois aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que tu sois aussi un témoignage. Pas sortant d'ici. On a le frère du message est là. Depuis que je suis arrivé dans leur église, ils ne m'ont pas fait ceci. Moi j'étais malade. Ils n'étaient pas venus me voir. Mais quand sera-t-il le cas de Marthe et Marie? Que Dieu vous bénisse. Quand sera-t-il le cas de Marthe et Marie? Si cela était le cas pour toi. Parce que, pour commencer, Jésus mangeait chez eux. Si c'était toi, tu allais dire, ah, le corps sera connu par la biso. Que Dieu vous bénisse. Ayaka connu ma foufoua. Mais elle n'a pas de problème. Yohana Zole Kakuna. Tala ma colonique. Mais ce n'était pas le cas avec Marthe et Marie. Ils avaient gardé position. Que Dieu vous bénisse. À cause de leurs attitudes, a poussé Jésus de ressusciter Marthe. Lazare, que Dieu bénisse. A poussé Jésus de ressusciter Lazare. Que Dieu vous bénisse. Nous ne venons pas ici pour être de top Congo. Que Dieu vous bénisse. Cherchez des informations à divulguer. Oh, celui-là, il ne s'habille pas bien. Que Dieu vous bénisse. Mais toi qui s'habille bien, as-tu pris même une chemise pour lui donner? Que Dieu vous bénisse.
celui-là n'est pas belle. Mais avec ta beauté, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? J'ai une écriture avec moi. Frère Branham me dit, même si tu es trop belle, utilise ta beauté là pour le royaume des cieux. C'est Dieu vous bénisse ça. Mais toi, ta beauté pour nous présenter, comment tu es beau, que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai médité sur quelque chose. Une chose m'est venue dans la pensée. Il y a un endroit le plus riche de la terre que les gens ne connaissaient pas. Où cet endroit-là? L'endroit où il y a plus de richesses, plus que les minéraux du Congo, plus que le pétrole de là où il y a les guerres là-bas. Que Dieu bénisse, non pas à l'Est, c'est pas des pays qui ont eu les guerres. En Iran, plus que toutes ces choses, il y a un endroit plus fiable où il y a plus que de richesses, plus que tout là-bas. C'est où qui connaît l'endroit en question? Que Dieu bénisse, c'est dans le cimetière, là où toutes les visions naissent. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de différence là-bas. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, vous serez toujours des autres. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que tu nous fais l'orgueil ici, mais là-bas à la cimetière, toutes les abdos sexy là, les abdos, que Dieu bénisse, avec des cellules que tu exposes là, ça restera que des autres. Avec les tailles que tu nous montres là, ça ne restera que des autres. Le tel est lié. Où la mort n'existe pas, c'est dans Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas rencontrer Jésus, ce soir, pose-toi la question. Parce que quand on rencontre Jésus, regardons, je ne saurais pas beaucoup lire. Que Dieu bénisse. Regardons Paul Saoul sur le chemin de Damas. Quand il n'avait pas encore rencontré Jésus, mais il avait opéré dans la présence de Jésus sur la terre. Mais il ne l'avait jamais rencontré. Le jour où il partait pour persécuter les saints sur le chemin de Damas, il y a rencontré sous la forme de la lumière. Que Dieu bénisse. Il a crié. Qui est-il? Non. Seul, pourquoi me persécutes-tu? Et il avait répondu, qui est-il, Seigneur, que je persécute? Il a dit, je suis Jésus. Directement, il était frappé d'aveuglement. Que Dieu vous bénisse. Si vous voyez ici, il y a la vie. Pour voir, il faut que les écailles tombent. Que Dieu vous bénisse. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Tu peux te présenter et devant de ceux qui ont Jésus. Mais pendant qu'il y a encore des écailles sur tes yeux, sur tes yeux, tu ne verras pas Jésus. Et quand Paul a rencontré Jésus, il avait changé de nom. De Saül à Paul. Tu étais devenu un témoin oculaire. Que Dieu vous bénisse. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Mais nous connaissons que le grand Hébreu 13:8 d'hier là à toi. Que Dieu bénisse. Tu n'as jamais changé. Mais nous parlons ici, non? Tu as entendu parler de lui. Mais tu lui as vu. Maintenant, après avoir vu Jésus, qu'est-ce que cela produit en toi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Posons-nous cette question-là. Paul, quand il avait rencontré Jésus, il était devenu témoin. Que Dieu vous bénisse. Le prophète, même de l'âge de
l'Éphèse. Il était devenu le prophète de l'âge de l'Éphèse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, quand on rencontre Jésus, il n'est pas seulement un Dieu qui guérit les malades. Que Dieu vous bénisse. Ne vous limitez pas là seulement. Il n'est pas seulement un Dieu qui nécessite les morts. Mais quand tu lui racontes, que Dieu vous bénisse, il change la situation. Lisons d'abord le prophète. Non, lisons encore d'abord dans la Bible. Lisons avec moi dans 2 Chroniques. Je disais 2 Chroniques chapitre 9. 2 Chroniques chapitre 9. Premier verset, je descends. Écoutez. Ah, je lis 1, oh là là. 9, je descends. Écoutez. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or et des grandes quantités et de pierres précieuses. Elle les rendit auprès de Salomon. Et elle se dit auprès de Salomon. Et elle lui dit Salomon lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Salomon lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y a rien que Salomon ne si lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Je vais vous dire quelque chose ici, soyez attentifs. Et la maison qu'il avait bâtie et le mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et le vêtement de ceux qui les servaient et ses chansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Je vais me tenir d'abord ici. Écoutez, quand la reine était venue devant Salomon, la reine avait observé tous les détails. Il avait attendu la renommée. Parler d'un Dieu en Israël qui se manifestait au travers de Salomon. Que Dieu vous bénisse. C'est comme toi, pendant que tu étais là-bas, tu avais attendu qu'il y a un Dieu dans le tabernacle de la gloire. Maintenant, quand celui-là était venu, il a commencé à observer. Que Dieu vous bénisse. Qu'on ne vous trompe pas. Même l'apparence de notre église peut convaincre quelqu'un que nous avons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes différents de magiciens. Que Dieu vous bénisse. Certaines églises, ce n'est pas nous là. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire, quand la
reine était venue, elle avait observé tous les détails, y compris l'emplacement de l'église, y compris les habits qui portaient les serviteurs de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, tabernacle de la gloire. Plus surtout à ceux qui travaillent dans les sacerdoces. Que Dieu vous bénisse. Que ne peut pas venir ici venir notre Dieu à cause de ton habillement. Que Dieu vous bénisse. À cause de ton habillement seulement, quel était réuni notre Dieu. Et nous considérons comme des magiciens, comme si nous sommes des personnes, des gens là qui font des gris-gris à cause de ton habillement. Quand la reine était partie, vous comprenez qu'elle avait observé tous les détails. Que Dieu vous bénisse. Maman, vous avez la réponse maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même s'il n'y a pas de moyens, je n'accepte pas qu'on insulte notre Dieu maintenant ici avec une chemise de chiqueté. Les gens pensaient que comme si nous sommes des magiciens, s'il y a de beaux habits, portez-les pour venir à l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous les gardez seulement pour les belles. Que Dieu vous bénisse. Là-bas, vous allez porter. Mais écoutez la reine ici. Il a détaillé même l'habillement. Mais il était tellement parti voir Jésus, non? Il était parti seulement voir Dieu en Salomon, non? Mais pourquoi les habits lui ont fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir ici non plus voir notre Dieu. Mais à cause de ton habillement, je me souviens d'une histoire. Laissez-moi partager avec vous. Peut-être que vous avez déjà parlé avec les femmes quand j'étais. Il y avait une personne qui était venue de l'Europe, dans l'une de nos églises de la commune du Saint-Esprit. Dieu lui a parlé. Que Dieu vous bénisse. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Mais au fait que la bouche que Dieu utilisait plus loin, la bouche que Dieu parlait, cette personne-là plus loin. Directement, la personne a refusé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a refusé le message. Je ne sais pas si Dieu avait tué cette personne-là. Mais en réalité, nous ne sommes pas du temps de lire le pouce-vite. Que Dieu vous bénisse. Là, les gens viennent pour voir Jésus. S'ils ne voient pas Jésus dans le palme, ils voient Jésus à nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'en as pas là, on peut comprendre. Mais si tu en as, sache-le que les gens viennent voir Jésus à toi. Ils sont attendus parler de lui. Que Dieu vous bénisse. Ils ont été informés. Maintenant, ils viendront pour voir Jésus là. Maintenant, regarde-toi. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir un serviteur. Tu commences à voir honte à cause de ton habillement. Apôtre Général nous a toujours dit qu'il a toujours été un peu sous-estimé les gens là. Tu vois des habits, mais tu te présentes comme un sorcier. Pardon. Tabernacle de la gloire, présentons-nous. Quand les gens viennent voir Jésus, dès qu'ils te voient comme ça, ils n'ont rien à critiquer. Quand les gens regardent même l'emplacement de notre église,
Écoutons d'abord comment le moteur se fait là. Est-ce que ça nous plaît là? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sachant que quand les gens ont entendu parler de notre Dieu, ils viennent voir Dieu à commencer par l'extérieur. L'extérieur. Jusqu'à percer à l'intérieur. Non, je pense que ça a aidé quelqu'un ici. Que Dieu vous bénisse. Tu es servante du Seigneur. Je le suis, c'est pourquoi je le parle. Je suis aussi l'un des gens qui prophétisent pour les gens. Quand on prophétise pour les gens, on peut s'approcher sans se rendre compte que ma bouche est sous son nez. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je n'accepterai pas que quelqu'un parle la main de notre Dieu à cause de ma bouche. Que Dieu vous bénisse. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur, que les gens voient Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lisons Branham. Je ne saurais pas vraiment lire ce que j'ai préparé. Je saute un peu. Je suis dans le serment que j'avais voulu lire, j'avais l'intention de lire hier, les dons enveloppés de Dieu. Les dons enveloppés de Dieu. Les dons enveloppés de Dieu prêchés le 27 décembre 1960. Le 25 décembre 1960. Je commence au paragraphe 126 et je descends. 126. Écoutez. Eh bien, ils connaissaient les Écritures. En effet, c'était Daniel leur chef. Vous savez, c'est là au chapitre 2 de Daniel, il nous a dit qu'il avait été fait leur chef. Donc il les enseignait sans doute qu'il nuit. Alors qu'ils étaient ainsi là lisant les Écritures, et Daniel avait dit, alors il observait tous ces royaumes jusqu'à ce qu'ils étaient devenus ce qui était chacun. Ce qu'on appelle les Médo-Perses. Ainsi de suite jusqu'à Rome. Et puis finalement, il a vu une pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et ils ont dit, ceci doit être le moment. Alors, ils se sont rappelés que ce qui était arrivé gentil, avant ce temps-là, autrefois lors du pèlerinage, lorsque c'était avancé, avait entendu Balaam dire, ayant vu Israël, une étoile est sortie de Jacob. Amen. Ça doit être au moment où il pensait à ces choses qu'un nouveau visiteur est à Paris.
Non, ils n'ont pas bien compris. Au moment où ils pensaient aux choses de Dieu, c'est alors que ce nouveau visiteur était apparu. Écoutez maintenant, 127. Généralement, c'est quand vous gardez votre esprit sur Christ qu'il vient vers vous. Que Dieu vous bénisse. C'est quand vous gardez votre esprit sur Christ, c'est alors qu'il se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Abraham dit que c'est logique. Généralement, c'est au moment où on pense à lui qu'il apparaît. Que Dieu vous bénisse. Au moment où vous pensez à lui, que Dieu vous bénisse. Au moment où vos pensées sont centrées sur lui, que Dieu vous bénisse. Je nous dis aujourd'hui, si on sait que même nous parlons, quand on parle de l'information, l'information c'est la parole de Dieu. Maintenant la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend quoi? Ça veut dire attendre, c'est une information. Maintenant la foi dont on parle, que c'est une information, c'est la façon de recevoir cette information et mettre cela à produire. Ça veut dire avoir l'incarnation de cette parole-là, faire sortir cette parole de l'information à la réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je me fais comprendre. La foi, c'est une ferme assurance. Mais cela vient de ce qu'on attend. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une information. Que Dieu vous bénisse. C'est une information. Maintenant, quand vous allez vous y accrocher, c'est alors que ça deviendra la manifestation. La manifestation, c'est une totalité de la foi éprouvée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, je vous dis bien, c'est une information. Que la Bible, c'est la formation. Que Dieu vous bénisse. C'est une histoire que nous vous relatons. Oh Daniel, dans la porte au lion, oh Shadrach, Meshach, Abednego, c'est une information. Mais le même Dieu de Shadrach, quand nous appelons ce Dieu-là, est-ce qu'il a qu'il ne peut pas te sortir dans une fausse loi aujourd'hui. Là, ce n'est plus l'information. C'est une manifestation. Que le Seigneur vous bénisse. Actuellement, encore une fois, de plus gloire au Seigneur. Vous êtes ici. Écoutez, c'est au moment où on pense à lui qu'il apparaît. Vous savez, lorsque vous pensez à vous mettre en ordre et à faire un bien, c'est alors qu'il vient vers vous pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. C'est alors qu'il vient vers vous pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous transmets que les formations. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y aura un temps. Ça doit quitter de l'information à la réalité. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Écoutez, je continue la lecture. 131. Le même branchier. Et finalement, ils arrivaient en Jérusalem. Et aussitôt arrivés dans cette immense église dénominationnelle, l'étoile les quitta.
Que Dieu vous bénisse. Ici, on parle de marche. Quand il est arrivé en Jérusalem, dans cette grande cathédrale, l'étoile les quitta. Aujourd'hui, vous êtes venus à la recherche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez rencontré ce Dieu-là. Maintenant, comme tu vois ta grande cathédrale là-bas, écoutez, la promesse n'était pas à Jérusalem. Ce n'est pas l'endroit où la femme pouvait naître. Ils ont été informés par l'étoile que la femme était née. Que Dieu vous bénisse. Ils avaient attendu. Maintenant, ils partaient. Que Dieu vous bénisse. Pour voir la femme afin de l'adorer. On adore ce qu'on voit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand ils partent, ils ont fait un faux pas. Pourquoi? Ils avaient seulement la lumière. Que Dieu vous bénisse. Ils avaient seulement le don, mais ils n'avaient pas la parole. Que Dieu vous bénisse. Parce que la seule chose qui devait les indiquer, l'endroit où la femme devenait, c'était la parole, c'était la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Et directement, c'est de cela que je lis ici. Que Dieu bénisse. C'est étrange. Il se disait, ça doit être ici. Et ils ont commencé à rechercher le poil. Quand tu es arrivé ici, que tu as rencontré Jésus, mais ça n'y a même pas de tamponner encore. Ça te sera difficile de retrouver l'étoile. Que Dieu vous bénisse. Ils ont commencé à tamponner. Ils ont donc parcouru de ville bizarre. C'est comme ça que les gens parcourent. Parce que le fait qu'il avait rencontré la grâce de Dieu, il n'a pas reconnu cette grâce-là. Toi qui as rencontré Dieu, aujourd'hui c'est le Malembe. Aujourd'hui c'est le Kimbangui. En train de chercher Dieu. Mais tu as laissé Dieu quelque part. L'endroit n'était pas même bien confectionné. Ce n'était pas bien pour attirer le regard. Bethléem dans le cas là, Bethléem en ce cas là, c'était une ville honteuse. Que Dieu vous bénisse. Qui avait une mauvaise réputation. Ça peut être le tabernacle de la gloire. Une église d'avoir. Il n'y a pas de climatiseur. Il n'y a pas de choses qui entourent les regards. Mais c'est là-bas où il y a Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dès que tu rencontres ce Dieu-là, au lieu de t'accrocher, tu continues à te tâtonner. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, peut-être tu étais venu d'une grande cathédrale comme on dit ici. Que Dieu vous bénisse. Quand ils se sont arrivés devant Hérode, l'étoile ne pouvait jamais rester. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'ils avaient déjà mélangé la chose. Il y a beaucoup d'églises et du message. Que Dieu vous bénisse. Parce que Hérode là-bas, on n'adorait pas le diable. On adorait toujours les grands Jéhovah. Que Dieu vous bénisse. Mais ces grands Jéhovah là, à la manière qu'il devait être adoré en ce cas-là, c'était dans le Fils. Que Dieu vous bénisse. Il observait la loi de Moïse. Il lisait cela. Pendant que celui qui les adorait là était
quelque part là-bas, Bethléem de Judée. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui nous adorait était quelque part assis, et sa bébé, on la maillotait. Que Dieu vous bénisse. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens font des montées de femmes. À cause des manques de Dieu, les enfants de Dieu même aillent consulter le destin. Que Dieu vous bénisse. Quelle chose horrible. Je lis d'abord. Je lis seulement ça, je vais arrêter ici. Parce que je me sens déjà béni. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le format numérique en question m'a compliqué. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui lit avec moi? Ça attendait. Ok. 100. Non. Parcourant la vie. Où est le roi de Juste qui vient de naître? Tu vas laisser Dieu quelque part. Tu continues à t'entonner. Où est le Dieu du ciel? Où est le Dieu du ciel? Mais il y a quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile en Orient. C'est-à-dire, nous avons entendu parler de Dieu dans les dénominations. Et nous sommes venus pour l'adorer. Au lieu d'adorer Jésus, on me présente le mystère. Que Dieu vous bénisse. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Moi j'ai vu son étoile. Je ne suis pas venu entendre le mystère. Je suis venu adorer. J'ai entendu parler de Dieu. Je ne suis pas venu dans le message pour qu'on me présente le sceau. Les sceaux sont pour les gens qui sont grandis. Que Dieu vous bénisse. C'est comme un solitaire qui prend du foufou. Tu prends les foufous mis et donne à un bébé. Que Dieu vous bénisse. Vous allez tuer cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Dans les vies de leur maternelle. La guérison divine. La vie de discernement des pensées. Que Dieu vous bénisse. Donnez-lui cela. Discernez-lui. Montrez-lui d'abord qu'il y a un Dieu. Qu'il soit d'abord guéri. Garde d'abord ce mystère-là. Les mystères sont pour les enfants de la maison. Quand ils seront grands, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup qui sont troublés à cause de ces choses. Moi, je suis venu chercher Dieu. Moi, je ne suis pas venu pour le mystère. Si tu veux m'en parler, laisse-moi d'abord recevoir la Christ. Que Dieu vous bénisse. Le mystère sans Christ, ça peut désorienter. Ça peut amener quelqu'un à l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici les mages. Arrivé là-bas, on a commencé à les présenter. Vous voyez quelle est cette attraction sur la montagne? Nous sommes déjà dans le millénium. Vous voyez nous là, nous croyons à ceci. Écoutez, si ce phénomène, laissons d'abord les doctrines à côté. Nous avons entendu parler de lui. Nous sommes venus pour lui voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole. Je vais finir. Ne vous pressez pas. Je me sens religieux déjà. Oh là là. J'ai pour écouter.
C'était étrange. Il n'avait pas de réponse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a des problèmes. Il a besoin de réponses. Il a besoin d'un Dieu qui parle. Quand tu lui présentes le mystère, laissez ça les aventures, papa. Il était bon. Que tu sois même un professeur de religion. Tu allais aider le peuple à apprendre nos enfants la religion à l'école. Ils viennent ici, ils rencontrent avec la dynamique. Parce que toi là-bas, tu dois les apprendre le mécanisme. Au lieu de nous mécaniser à l'église, les mécaniques à mécanique. Que Dieu vous bénisse. Si tu étais professeur de religion, tu seras un bon professeur. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que tu allais donner beaucoup d'argent. Mais ça, c'est professeur de religion. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de venir avec cette parole vivante, après de relater les gens les histoires à moi. Oh, papa, que Dieu vous bénisse. Oh là là, je pourrais pratiquement parler. Écoutez, faut me dire, là c'est ça qu'on est. Oh là là, je pourrais pratiquement parler en langue maintenant. Il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de réponse à ce temps-là. Ils n'en ont pas aujourd'hui. Ils ne savent pas. Les mages n'ont pas trouvé Jésus dans leur cercle religieux. Ils l'ont trouvé en dehors de leur cercle religieux. C'est pourquoi, sous la révélation du Seigneur, j'ai dit ceci à l'égard de son serviteur. Tu seras combattu. Que Dieu vous bénisse. Ils vont finir. Ils vont te rejeter à côté. Parce que tu ne partages plus la même vision que Dieu vous bénisse. Maintenant, toi garde-toi. Ne regarde pas à cela. Tu as la vraie chose. Et les mange aujourd'hui, les tâches de cœur, on ne trouve pas cela dans des grandes dénominations. Ils n'en savent rien. Ils n'ont pas de réponse. C'est quoi toutes ces guérisons divines qui se passent à ces jours-ci? Écoutez leur question. Quand quelqu'un est guéri, il commence à se poser des questions. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, les dénominations ont commencé à nous ravir les gens. Parce que les gens suivent la guérison là-bas. Pendant que nous avons les Torah. Que Dieu bénisse. On les présentait aux gens Jésus. Nous les relatons les histoires. Au lieu de quitter Dieu de l'information pour les manifester aux gens, nous sommes là dans des choses éphémères. Demande-t-il, c'est quoi toutes ces langues? Les interprétations, les prophéties, les signes de Messie. Oh, les innocents, il n'y a rien à te citer. Écoutez, si le nom est Dieu, le Dieu que nous venons de présenter, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens dans la Bible, il y a un homme nommé Simon le pharisien qui avait invité Jésus et il y a le désir dans son cœur pour lui humilier. Et lui étant un Dieu qui ne marche pas au fait de ce rendez-vous, malgré c'était pour lui insulter et lui rabaisser, mais il avait quand même répondu à l'invitation. Qu'en sera-t-il de nous ce soir? Que chacun de nous s'exprime de vous maintenant.
Maintenant, nous voulons le voir. Nous avons entendu parler de lui. Nous l'invitons ce soir, non pour l'humilier, mais pour lui honorer. Que Dieu vous bénisse. Si Simon lui avait appelé pour l'humilier, mais il était quand même allé. Quand sera-t-il de toi qui a un problème, qui a une maladie, qui a une situation, que tu attends la réponse de sa part? S'il est le même Dieu, laisse-lui descendre ce soir pour enlever la honte dans sa vie. Laisse-lui se présenter ce soir pour être l'ennemi de tes ennemis, pour être l'adversaire de tes adversaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, chanter. Oh.